Il existe beaucoup de modèles, mais si vous comprenez les critères techniques de base, vous ferez un choix adapté à votre terrain, à votre usage et à votre budget. La première partie, c'est le type de tondeuse. Donc, il existe trois principaux types, donc manuel, électrique et thermique. La tondeuse manuelle, c'est la plus simple. Il n'a pas de moteur. Donc, vous poussez et les lames tournent avec l'élan. C'est silencieux, léger, écologique, mais ça convient uniquement pour les petites surfaces. Jusqu'à 200 mètres carrés et il faut que le terrain soit plat. Ensuite, il y a la tondeuse électrique. Elle fonctionne soit avec un câble électrique, soit avec une batterie. Elle est plus puissante que la manuelle, bien sûr, facile à utiliser, peu bruyante aussi. Elle est parfaite pour les terrains moyennement, on va dire entre 200 et 600 mètres carrés. On parle souvent pour les tondeuses électriques de puissance en watts. Plus la tondeuse a de watts, plus elle peut couper de l'herbe haute ou dense sans forcer. Et enfin, la tondeuse thermique qui fonctionne à l'essence et elle est plus lourde, plus bruyante, mais très puissante. Elle est conseillée pour les grandes surfaces, donc au-delà de 600 mètres carrés, ou si votre terrain est sur une pente. Là, on ne parle pas de watts, mais on parle de cylindrée. Comme pour une voiture, c'est exprimé en centimètres cubes. Plus la cylindrée est élevée, plus le moteur est capable de gérer un terrain difficile. Deuxième critère, c'est le système de coupe. Donc, la plupart des tondeuses utilisent une lame rotative. C'est une grande lame qui tourne rapidement à l'horizontale pour couper l'herbe. C'est efficace et suffisant dans la majorité des cas. Certaines tondeuses utilisent une lame helicoïdale, comme des ciseaux géants. Donc, la coupe est plus nette, plus précise, mais ces modèles sont plus rares, souvent utilisés pour les pelouses très soignées. Autre élément, c'est la largeur de coupe, donc exprimée en centimètres ou en millimètres. Plus elle est grande, plus vous coupez large à chaque passage. Par exemple, 40 cm de largeur, ça veut dire que vous tondez 40 cm en une fois. Ça peut faire gagner beaucoup de temps si on a un grand terrain. Troisième point, le système de ramassage. Si la tondeuse a un bac de ramassage, l'herbe coupée est récupérée directement. C'est pratique, vous n'avez rien à ratisser après. La capacité des bacs est indiquée en litres, souvent entre 30 et 70 litres. Sinon, il existe aussi le système de mulching. La tondeuse coupe l'herbe très finement et la dépose directement sur la pelouse. C'est un engrais naturel, donc écologique, mais attention, il faut tondre plus souvent, car si l'herbe est trop haut, ça ne marche pas bien. Quatrième et dernier critère, la propulsion. Une tondeuse poussée, c'est vous qui la faites avancer. Ça suffit pour un petit terrain plat. Une tondeuse autotractée, là, il avance toute seule, vous n'avez qu'à la guider. C'est très utile si le terrain est grand ou en pente. On appelle ça un système de traction intégrée. Donc, pour résumer, regardez la taille de votre terrain. Choisissez entre manuel, électrique ou thermique. Vérifiez la puissance, la largeur de coupe et le système de ramassage. Et surtout, pensez à la facilité d'utilisation selon si vous avez besoin d'un modèle autotracté ou non. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous a été utile, vous pouvez liker et vous abonner. Ça m'aide énormément. Et après, je vous mets en description ou en commentaire le lien vers quelques tondeuses recommandées.